Des trams, des rues en pente, mais non, on n'est pas à San Francisco, mais bien à Lisbonne. À Lisbonne, au Portugal, où nous allons inaugurer la saison 2020 des lancements pour Caravisiac. Et ce premier lancement, c'est pas une voiture comme une autre, c'est même un pari un peu dingue. Les micro-citadines, les constructeurs n'en veulent plus. Tout simplement parce qu'à 10 000 euros le prix d'appel auquel elles sont vendues, personne ne gagne sa vie. Donc Seat est passé à l'électrique comme Skoda, comme Volkswagen. Twingo continue, on ne sait pas ce que ça va devenir. Toyota arrête aussi, mais Hyundai prend le problème à l'envers. Et non seulement persiste dans la micro-citadine, mais lance un modèle, la nouvelle i10, à 12 000 euros, plus équipé évidemment, avec une plateforme identique mais un empattement rallongé. Et donc on va quand même vérifier ce qu'elle vaut sur la route et je vous emmène tout de suite à bord. Lisbonne, c'est des pavés, c'est des rails de tram, enfin c'est tout ce qu'il faut pour tester le confort ou le mauvais confort d'une auto. Celle-là, elle est un peu sèche, mais c'est tout à fait normal, c'est une petite voiture. Une voiture de 3,67 m, c'est impossible de la rendre super confortable. Du coup, comparée aux autres, elle est plutôt dans la bonne moyenne quand même. Côté moteur, on a pris à l'essai ce 3 cylindres, 1 litre, de 67 chevaux. En ville, aucun problème, c'est largement suffisant. Quand même, on a tendance un peu à tirer sur les rapports, d'une boîte qui est plutôt bien étagée d'ailleurs. Mais comme on tire sur les rapports, on arrive à des consos en ville, quand ça bouchonne comme ici, on peut dépasser les 7 litres sans problème. Je pense qu'on aura un meilleur score quand on sortira un peu de la zone urbaine, mais c'est pas extraordinaire. Le moteur non plus, au niveau de son couple, n'est pas extraordinaire. Mais en ville, c'est sympa. On a évidemment le bruit du 3 cylindres qui, selon l'audition du conducteur, ressemble à une Crécelle ou à une Harley-Davidson, c'est au choix. Ça reste un 3 cylindres avec ses défauts, c'est-à-dire qu'on monte dans les tours, et ses qualités, une consommation quand même contenue. Sinon, quand même, dans cette voiture, on vous le disait en préambule, c'est que Hyundai insiste particulièrement sur la dotation en équipement. On a par exemple, et de série, un écran de 8 pouces, ce qui n'est jamais le cas dans une petite citadine, dans une micro-citadine. C'est plutôt le fait de voitures plus grandes et même de compactes. Par exemple, la Golf 7 a un écran de cette taille-là. Il est connectable CarPlay, Android, Auto directement d'entrée de gamme, donc c'est pas mal. Sinon, la clim automatique, elle aussi, elle est disponible à partir du 2e niveau seulement. On a aussi un siège chauffant, un volant chauffant, ce qui est quand même extraordinaire, sauf si on habite à Lisbonne où ça ne sert pas à grand-chose. Mais cette voiture est quand même très bien équipée. Côté finition, évidemment, les plastiques sont durs, comme toujours dans les petites autos. Mais il y a un effort de fait sur le revêtement quand même qui est alvéolé. On a un gros travail qui est fait à l'intérieur. Il y a pas mal de rangements un peu partout. On a une boîte à gants plus une boîte à gants ouverte. On a des vides-poches un peu partout. Bref, tout ça est pas mal. Globalement, on n'est pas volé, même si la Hyundai est plus chère. Au niveau des équipements, on n'est pas volé du tout. En plus, il y a des avertissements de franchissement de ligne. On a 2 séries, un régulateur. Sur ce modèle, on a des feux automatiques, essuie-glace automatique. Enfin, il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Je vous ai parlé des impressions de conduite en ville, je vous ai parlé des équipements et j'ai totalement oublié de vous parler de la ligne extérieure. Alors on y va tout de suite. Parlons-en de ce design de la i10, parce qu'il est intéressant. C'est très difficile de dessiner correctement une micro-citadine parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Sur 3,60 m, on ne peut pas faire grand-chose. Tout est dévolu à l'habitabilité, donc c'est compliqué. Quand même, chez les designers allemands, pas forcément allemands, mais qui ont travaillé en Allemagne du côté de Francfort sur cette i10, vu que c'est une voiture strictement dessinée pour l'Europe, on fait un effort particulier sur l'avant, avec notamment ce capot nervuré et cet énorme calandre qui n'est pas sans rappeler Aston Martin pour les plus optimistes et Ford pour les autres. Mais ça lui donne un côté dynamique qui est d'ailleurs accentué par une voiture plus basse que la précédente et des voies élargies par rapport à la dernière génération. Ces nervures d'ailleurs on les retrouve aussi sur le profil de la voiture avec des passages de roue très marqués et une nervure qui court tout au long de ce profil. À l'arrière, on retrouve quelque chose là qui est plutôt à la mode, qu'on retrouve chez Hyundai sur l'i20, qu'on retrouve sur Clio, etc.
c'est cette espèce de fausse allure de coupé sur le montant arrière, et qui est accentuée d'ailleurs chez Hyundai, si on prend la version bicolore avec le toit noir, qui donne un toit flottant, très à la mode aussi. Mais la difficulté de ces micro-citadines, c'est l'arrière. Dessiner un arrière, c'est compliqué, parce qu'il faut le faire très vertical pour faire rentrer le maximum de place à l'intérieur. Et ils s'en sont plutôt bien tirés, les designers Hyundai, avec des cassures dans ce coffre qui donnent une espèce de Z qui est plutôt assez réussi. Comme est réussi globalement, donc, je vous le disais, ce design de l'I10, qui est quand même un tour de force pour une petite voiture. La ville s'est fait, on a testé l'I10, la Hyundai i10 dans les bouchons. On va voir ce qu'elle donne sur la route maintenant. Il faut se rendre à l'évidence, cette Hyundai i10 n'est pas vraiment faite pour la campagne où on roule en ce moment, ni vraiment pour l'autoroute. C'est pas une grande berline routière, c'est pas non plus une sportive. Donc dès qu'il y a un peu de montée, dès qu'il y a un peu de vitesse à prendre, elle est plus à l'aise. En revanche, pour les autoroutes périurbaines, banlieues, c'est parfait aussi. C'est une voiture d'usage extra-urbain, de quotidien, mais c'est pas une voiture pour voyager. Mais on ne voyage pas tous les jours. La nuit va tomber sur le Portugal et au terme de cette journée à bord de cette Hyundai i10, on arrive à la conclusion et la conclusion elle est partagée. Partagée parce que c'est une voiture en ville, elle est dans la bonne moyenne, c'est sa destination première. À la campagne, elle est dans la mauvaise moyenne. Et en fait, c'est un entre-deux cette voiture. C'est une voiture moderne du 21e siècle où les voitures ne sont plus en ville et roulent surtout en banlieue dans les périphéries. Elle est parfaitement adaptée à ce nouveau mode de vie extra-urbain, avec une finition qui est parmi les meilleures de la catégorie du segment A, avec une nouvelle ligne qui est plutôt agréable, une consommation et une motorisation qui n'est pas au top mais qui est dans la bonne moyenne. Bref, même si elle est un peu plus chère que les autres, cette Hyundai i10, on achète.